Donc, je disais que on propose ce webinaire le premier lundi du mois, de façon à ce que ça puisse être un rendez-vous régulier, que tout le monde sache à quel... Attendez, j'essaie de couper. Il faudrait couper vos micros, en fait, quand vous arrivez, de façon à ce qu'on ne soit pas dérangé par des bruits parasites. Voilà. Alors, dans ce webinaire, on a décidé de vous présenter, de refaire une présentation du label. Pour certains d'entre vous, vous allez entendre des choses que vous connaissez déjà, mais on a décidé de le faire sous une forme un petit peu particulière, qui est sous la forme d'un voyage que Marie-Caroline va nous présenter tout à l'heure après avoir exposé quelques chiffres. Un voyage qui va nous amener à comprendre que ce label, c'est pas qu'une série de critères, une série de procédures, une série de commissions qui se réunissent, mais ce label, c'est effectivement un parcours qui est proposé aux élèves, mais qui est aussi proposé aux équipes de l'établissement. Et cette idée de parcours, pour nous, est beaucoup plus intéressante que l'idée d'un label qui serait un affichage, un blason, une étiquette qui serait portée, qui serait posée sur le mur de l'établissement. Voilà. Merci de couper vos micros, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Autrement, ça va être gênant pour ceux qui parlent. Voilà, donc avant de commencer, Marie-Caroline, je te laisse gérer l'affichage. Oui, bonjour à tous. Tu veux bien? Je partage. Normalement, ça devrait marcher. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Oui, c'est bon. Toi, tu vois le mari, c'est bon? oui, 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 c'est c'est bon, bon. c'est bon. C'est Allez, bon. let's go. Donc, Bonjour à tous. ouais. Dans un premier temps, on va vous présenter, vous présenter l'équipe, hein. Je crois que c'est ça qui vient en premier. Oui, en effet, Mhm. depuis cette année 2025, depuis cette rentrée, notre équipe a un petit peu évolué. Plutôt à la baisse, hein, puisque Jade, qui travaillait avec nous depuis 3 ans maintenant, a fini son alternance et a rejoint une autre direction de l'enseignement catholique à Nantes, où elle travaille dans un service international aussi. Donc, elle est toujours pas très loin de nous, mais plus sur cette équipe du SGEC. Donc voilà, nous sommes trois. Donc Louis-Marie, peut-être te représenter vite fait pour les nouveaux, parce qu'aujourd'hui, je pense on reçoit des établissements, mais on reçoit aussi des commissions locales, des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas. Donc peut-être on peut faire un petit point vite fait. Très bien. Alors, d'abord, je tiens à dire que les dessins qui sont là, pour ceux Oui, qui nous connaissent, vous avez noté oui. que c'était pas du tout Excuse-moi, mais je vais ressemblant. essayer Et pour d'assister. ceux qui nous connaissent pas, sachez que c'est pas à ça qu'on ressemble. Voilà. Non, mais c'est humoristique. Bon, Louis-Marie Piron, comme vous le voyez sur l'écran, je suis délégué général aux relations internationales et européennes au secrétariat général de l'enseignement catholique. Et donc, à ce titre-là, j'ai des missions tournées vers le développement de réseaux de coopération entre le secrétariat général et d'autres secrétariats nationaux dans le monde. Et puis, j'ai aussi la mission de mettre en place des outils en lien avec Véronique et Marie-Caroline pour accompagner les établissements dans leur ouverture internationale. Voilà. Accessoirement, en plus de cela, je suis aussi secrétaire général du Comité européen pour l'enseignement catholique, ce qui nous permet d'avoir des possibilités de déploiement du label aussi à un niveau qui dépasse le cadre strictement français. Voilà. Merci. Moi, de mon côté, donc Marie-Caroline Vinet, je travaille pour une partie de mon temps au niveau du secrétariat général de l'enseignement catholique à Paris, notamment sur le déploiement du label Ouverture internationale. Et puis sur une autre partie de mon temps, je travaille sur des missions de délégué général dans l'ouest de la France, à Nantes, plus précisément. Et Bien, Véronique, on t'entend pas. Tu as bien suivi la consigne. vous vous présentez, Véronique, en mettant le micro? Tu as toujours ton micro d'éteint, Véro. Bah, sinon, on va le faire à sa place et puis il nous dira si on a tout bon. Voilà. Euh, c'est Voilà, c'est bon. bon, Véronique. Oui, Véronique Bronco. Donc, moi, je travaille avec Louis-Marie Piron depuis X années. Donc, je m'occupe du label international avec Marie-Caroline et Louis-Marie, mais pas que. Je suis aussi en charge du dossier Initia, de la plateforme Avenir pour ce qui est de la partie du secrétariat général et je suis aussi assistante à RENASUP, le réseau national de l'enseignement supérieur. Merci, Voilà. Véronique. Euh, Du coup, il nous semblait important sur cette rentrée du label de vous rappeler quelques petites informations pratiques, notamment pour nous contacter. Donc, vous avez vu et vous aurez ces supports hein, qui vous seront envoyés par la suite. Vous avez nos adresses perso.
mais il y a aussi une adresse générique donc pour toutes les questions que vous vous posez. Et puis Véronique qui est notre qui répondra à vos questions en première instance et puis qui nous renverra s'il y a besoin à Louis-Marie ou à moi en fonction de la nature de vos questions. Euh, Avant de continuer, et parce que du coup, il y a des gens qui nous rejoignent, il était important pour nous de vous présenter, de vous accueillir dans un réseau, puisque le label aujourd'hui est un réseau qui réunit plus de 1300 établissements au sein de notre réseau enseignement catholique. Ça représente 18% de l'ensemble des établissements. Alors, au niveau de la répartition, je ne vous l'ai pas indiqué ici, mais on est quasiment sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on a 30%, 33% de premier degré, 30 et quelques pourcents de collège et les 30 restants de lycée. Donc, c'est quelque chose qui est bien réparti, enfin, au niveau des différentes structures, avec une disparité entre les niveaux 1, niveau 2, niveau 3 qui sont en cours, donc qui n'existent pas encore, et les niveaux 0 qui sont sur l'inscription. Ça va venir dans la suite pour que vous compreniez bien comment fonctionne ce label en termes d'échéance. Euh, Parmi vous, on a des membres de commissions locales et il nous semblait aussi important de faire un point sur le nombre de ces commissions locales. Aujourd'hui, on est à 38 commissions sur l'ensemble du territoire. Et si vous êtes des établissements et que vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes en cours de questionnement, vous pouvez voir là sur cette slide si votre académie ou votre diocèse est commission locale ou pas. On est content parce qu'en fait, on a presque l'ensemble du territoire et on travaille avec les diocèses qui ne sont pas encore dans la démarche d'ouverture internationale à présenter un peu ce que c'est que ce label et comment il fonctionne, quels sont les engagements pour une DEC et comment nous, on peut être force de proposition et d'accompagnement au niveau du national pour que ce soit le plus simple à gérer. Donc, pour rappel, on a peut-être des nouveaux membres de commissions locales et Véronique qui suit un tableau bien à jour pour qu'on puisse vous transmettre toutes les informations aurait besoin que vous puissiez, si vous êtes nouveau encore une fois dans cette commission locale, nous adresser vos coordonnées à l'adresse internationale enseignementcatholique.fr pour qu'on puisse mettre notre tableau à jour et surtout ne pas vous oublier dans les différentes sollicitations qu'on pourra avoir auprès de vous. La commission locale, pour rappel, elle est créée par une DEC ou par au niveau académique et elle a deux rôles principaux. Le premier, ça va être d'accompagner les établissements de son territoire dans cette démarche d'ouverture internationale. Donc, ça va être de faire connaître le label ouverture internationale, d'accompagner les établissements dans toute la procédure de niveau 1, niveau 2 pour les établissements. Et puis, il y a un autre rôle qui est important, qui est parfois difficile pour les commissions locales, mais c'est là où nous, on est là pour vous accompagner, c'est d'animer le réseau. Donc, il y a plein de façons d'animer, mais ça va être de permettre aux établissements de travailler plus ou moins le critère 1, le critère 2, d'apporter des liens, de faire connaître ce label aussi, et puis d'élargir peu à peu Un webinaire. au niveau du territoire. T'as des- Je suis désolée, voilà, super. Le micro a été coupé. Euh, Vous le voyez, j'ai mis un petit smiley qui fait la tête en fin de slide parce que il existe des diocèses où la DEC n'a pas décidé encore de s'engager dans cette démarche d'ouverture internationale et on a parfois des établissements de ce territoire-là qui sont intéressés par la démarche, mais malheureusement, tant que la DEC ne s'est pas emparée de cette démarche, l'établissement ne peut pas postuler au label. Donc, ça arrive et nous, on accompagne aussi avec un travail que mène Louis-Marie Piron, souvent au niveau des directeurs diocésains, pour leur faire connaître cette démarche et puis permettre à la DEC de se lancer dans la démarche pour que les établissements puissent bénéficier du label en local. Euh, Alors, Louis-Marie vous parlait tout à l'heure du voyage. Et effectivement, cette année, parce que on a ici des personnes qui sont assidues à nos webinaires,
Et on a pensé à eux et on s'est dit qu'ils en avaient peut-être marre de voir notre présentation habituelle avec critère 1, critère 2, critère 3, critère 4. On s'est dit qu'on allait vous embarquer. On allait tous embarquer ensemble pour un voyage de 4 étapes, en 4 étapes, qui ce serait le label, enfin, le voyage du label Ouverture Internationale. Et donc, on vous invite à nous suivre dans ce voyage. Donc, la première étape, ce serait l'embarquement. Et l'embarquement au niveau du label Ouverture Internationale, il ne se fait pas seul. Il se fait avec l'ensemble de la communauté éducative. Et ce voyage, donc ensemble, élèves, personnel OGEC, enseignants, personnel de direction, chef d'établissement, on va ouvrir les yeux, on va ouvrir le cœur et on va rencontrer d'autres cultures, on va rencontrer d'autres religions, on va valoriser les diversités et on va essayer de créer des ponts. Donc ça, c'est notre première étape, c'est notre premier critère. On pourra le retrouver tout à l'heure et vous comprendrez, pour ceux qui découvrent, le lien entre les critères et cette première étape. La deuxième étape du label Ouverture Internationale va être de répondre aux enjeux de la formation intégrale. Donc toujours, là, on vient d'embarquer ensemble avec la communauté éducative et on va inviter notre voyageur à devenir citoyen du monde. Pour ça, on va lui permettre de découvrir l'écologie, la fraternité, la solidarité, le respect des droits humains et beaucoup d'autres sujets qui viennent euh, lui permettre de grandir. Et dans cette formation intégrale qui nous est chère à nous, enseignement catholique, ça va être aussi apprendre à prendre soin de soi, des autres, de la planète et de sa relation aussi avec Dieu. Donc ça, c'est notre critère 2, c'est notre étape 2. C'est une étape qui nous est vraiment propre à nous, enseignement catholique. Et si vous connaissez le label Euroscol, il peut y avoir quelques points communs entre notre label et le label Euroscol. Néanmoins, ce critère 2 et cette étape 2 nous est vraiment propre à nous, enseignement catholique, et elle est vraiment, c'est vraiment le nœud, enfin le cœur, pardon, du label Ouverture Internationale. On enchaîne ensuite avec l'étape 3 qui, pour le coup, va inviter l'élève. Donc là, on va se focaliser sur les élèves essentiellement, à franchir des frontières. Et pour ça, il va falloir qu'il apprenne à parler, qu'il bouge et qu'il puisse se faire comprendre et comprendre. Et là, ça va être vraiment cette notion de comment on aide nos élèves à développer la langue et la mobilité. Pour ça, il faut les faire voyager. C'est notre critère 3 qui est vraiment spécifique aux élèves. Et puis enfin, comme on le disait au tout début, le label, il concerne l'ensemble de la communauté éducative. Et donc, on va s'intéresser aussi alors, aux enseignants, mais pas que. D'ailleurs, c'est un petit oubli qu'il va falloir que je corrige sur la slide, puisqu'en fait, on parle aussi des personnels OGEC. Donc, on parle vraiment de l'ensemble de la communauté. Et là, on va se dire que pour que l'enseignant et que le personnel OGEC puissent être guide et éclaireur de ces voyageurs, il va falloir que lui-même, il se forme, qu'il voyage, qu'il puisse partager ses idées, ses expériences et qu'il enrichisse ainsi le parcours des élèves. Donc voilà, l'équipe éducative va ouvrir le chemin et permettre à l'élève d'avancer dans son apprentissage de citoyen du monde, tant par les langues que par la découverte des cultures, de la religion, de l'écologie, etc., et de tout ce qu'on a pu voir sur le critère 2. Donc, par ces 4 étapes, on va enclencher une démarche d'ouverture internationale au niveau de l'établissement. Euh, En 2025, rappelez-vous, c'était l'année de l'école inclusive. Et on a pu en parler lors de webinaires précédents. C'était très important pour nous de revoir les critères tels que vous les connaissez ou que vous les avez découverts sur le site de l'enseignement catholique sous la lumière sous l'angle en tout cas de l'inclusion. Alors, il y avait déjà de manière très implicite cette notion d'inclusion dans nos labels, mais on a estimé vraiment nécessaire de le rendre encore plus explicite. Pour ça, on a travaillé avec un groupe pour la relecture de ces critères. Et puis, on a soumis ces critères à notre commission nationale, donc, qui est présidée par Nathalie Tretiakov, par délégation du secrétaire général.
Et il y a eu validation des critères que on va pouvoir vous présenter. Concrètement, pas de panique. Pour ceux qui sont déjà dans le label depuis plusieurs années ou plusieurs mois, les critères sont les mêmes. C'est vraiment la même structuration. On est juste venu mettre un petit focus et un petit éclairage sur cette notion d'inclusion. Alors, je vous propose de les découvrir. Est-ce que vous voyez la nouvelle page? C'est bon? En plus gros, c'est ça, Ouais, Véronique? plus gros, oui. Voilà, ok. C'est bien? Ok. Ouais, c'est bien. Voilà, donc ici, c'est un document qui va être mis à disposition et qui reprend l'ensemble des critères du label Ouverture internationale. On va retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, notre étape 1, notre partie 1, qui est vivre l'ouverture au monde et aux autres. Euh, avec trois parties. Donc l'implication de l'ensemble de la communauté éducative, on le disait tout à l'heure, l'importance d'emmener tout le monde avec nous. Et vous voyez, avec cette couleur rose ou violette, on vient vous indiquer les nouveautés ou les apports en fait de cette nouvelle version et cette nouvelle réécriture inclusive. Donc on va peut-être pas lire tout le document, il sera à votre disposition, mais je vous propose qu'on parcourt quand même rapidement. Vous voyez sur la première question, on vient préciser qu'il est important de tenir compte des diversités tant sociales, culturelles, de situations de handicap pour promouvoir l'inclusion de tous. On va venir aussi euh, insister sur le fait que toutes les actions et tous les acteurs doivent pouvoir être impliqués, et même ceux qui sont issus de milieux défavorisés ou ceux qui ont des besoins spécifiques. Voilà, sur chacune des questions, on a vraiment tenté de venir, comme je vous le disais, changer l'éclairage pour que vous puissiez avoir cette notion d'inclusion plus explicite. Alors, ça peut paraître exigeant, ça ne l'est pas forcément beaucoup plus parce que la plupart des dossiers, encore une fois, qu'on pouvait lire, faisaient part de cette inclusion. Et on vous propose un document qui va vous permettre, avec les attendus, vous, commission locale, de savoir un peu comment il faut que vous puissiez noter ou évaluer, en tout cas, les réponses. Et pour vous, établissement, on va venir vous donner des pistes, des éléments d'appréciation. Prenons le premier exemple là sur l'implication de l'ensemble de la communauté éducative. En fonction de la taille pardon. Et des actions sont mises en place pour sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative en tenant compte des diversités. Les éléments d'appréciation pour vous, établissement, ça pourrait être l'établissement dispose-t-il d'un plan d'action structuré qui intègre des objectifs clairs et des indicateurs de suivi pour sensibiliser la communauté éducative à l'ouverture internationale et à l'inclusion? Est-ce que ces actions de sensibilisation abordent les différentes dimensions de l'ouverture internationale, culturelle, linguistique, citoyenne, et les enjeux liés à la diversité, origine sociale, culturelle, etc. Donc, en fait, on va vous créer un petit document qui va vous permettre de comprendre un peu ce qui est attendu et vous permettre de réfléchir en équipe sur ce que vous mettez en place au sein de votre établissement. Voilà, cette nouveauté, elle était importante pour nous, enseignement catholique. Elle a mis une année à être validée, à être relue par les différents services et testée aussi par des établissements sur le terrain. Hop, je vais revenir à ma présentation. Est-ce que vous voyez Ok, super. Alors, on est rentré tout de suite dans le voyage du label Ouverture internationale, dans le fond de ce qu'il permettait de vivre dans l'établissement et via la communauté éducative. Maintenant, ce label, il a un cadre qui va permettre aux 1300 établissements de bénéficier d'un label qui a à peu près qui a la même légitimité sur l'ensemble du territoire. D'abord, il faut savoir que ce label, c'est un label à trois niveaux. D'abord, il y a un niveau 1 qui est un état des lieux, qui est une sorte d'acte de candidature pour un établissement. Là, par exemple, si on a des nouveaux établissements, vous vous dites, tiens, c'est sympa, j'ai envie de valoriser tout ce que je fais sur l'ouverture internationale et je vais aller m'inscrire sur la plateforme. On va voir après la plateforme.
Et du coup, je vais prendre le temps en équipe, donc en commission, avec ma commission internationale ou avec les personnes qui sont dédiées pour cette question de l'ouverture internationale, de faire le diagnostic de ce que j'ai déjà et de ce qui se vit déjà dans mon établissement grâce à un QCM. Voilà, vous voyez, là, on a un exemple. Alors, il n'est pas tout à fait mis à jour avec les nouveaux critères, mais ça se présentera de la même façon. Vous allez lire la première question et puis vous allez vous dire, est-ce que je mets des actions pour sensibiliser l'ensemble de la communauté à l'ouverture internationale? Bah oui, un petit peu. Je pense à ça, ça, ça. Et donc, vous allez venir préciser tout ce que vous mettez en place dans votre établissement. Et puis, ce document, ce QCM, va vous servir à faire cet état des lieux. Et il va être envoyé à votre commission locale qui, en lisant votre QCM, va se dire, ah, j'ai un établissement ici qui est prêt à s'engager dans la démarche parce qu'en fait, il est déjà un peu au fait de ce qui doit se vivre. Donc, je vais le valider niveau 1. Et cette validation niveau 1 va donner lieu à une visite d'accompagnement que vous pouvez voir là. Cette visite d'accompagnement va permettre à l'établissement de venir remplir le dossier niveau 2. Ce dossier niveau 2, c'est le dossier qui est le plus important. Car le dossier niveau 2, le niveau 2, c'est le niveau de labellisation. C'est vraiment ce dossier sur lequel on va vous demander d'être beaucoup plus précis. Alors, pour information, les questions du niveau 1 et du niveau 2 sont exactement les mêmes. La différence, c'est que le niveau 1, vous êtes en QCM, alors que niveau 2, on va vous demander beaucoup de détails. Des détails sur les actions que vous mettez en place, sur les années, sur le nombre d'élèves qui sont concernés par les actions que vous allez mettre en place. Et donc, il va y avoir un travail vraiment d'audit, enfin, ou en tout cas d'état des lieux beaucoup plus poussé. Et puis, lors de la visite d'accompagnement, vous pourrez voir avec votre commission qu'il y a peut-être des critères pour lesquels vous avez des choses à développer encore plus. En général, on s'en rend compte, les établissements, ils ont toujours un ou deux critères forts et il y a toujours un critère qui est plus compliqué à atteindre. Et donc, du coup, la commission locale, elle aura pour rôle de vous orienter vers ce critère et de vous accompagner dans le développement des actions qui vont vous permettre d'obtenir ce niveau 2. Donc, ce niveau 2, comment s'obtient-il? Il s'obtient dans un premier temps par une relecture par la commission locale de votre dossier. Donc, une fois que vous aurez fait la visite d'accompagnement, vous aurez rempli votre dossier niveau 2, vous l'aurez déposé sur la plateforme, votre commission sera informée, votre commission locale sera informée et elle viendra procéder à l'évaluation de ce dossier niveau 2. Deux options, soit votre commission locale estime que vous méritez, enfin que le dossier et répond aux critères du niveau 2. Et dans ce cas-là, elle va vous valider et ça va nous envoyer à nous, Commission nationale, le dossier pour une validation finale. Donc nous, on va relire aussi. Et puis, une fois qu'on a validé ce niveau 2, vous rentrez dans la labellisation pour 3 années renouvelables. Et puis, la deuxième option, quand vous déposez votre dossier, c'est que votre commission locale estime que votre dossier est un peu trop faible. Alors, soit parce que les actions ne sont pas suffisamment développées et que vous avez encore un peu de chemin à faire pour atteindre le niveau qui est attendu au niveau du niveau 2. Et la commission locale va pouvoir l'évaluer grâce aux attendus qu'elle aura sur son formulaire d'évaluation. Soit vous faites plein de choses dans votre établissement et j'attire votre attention sur cette hypothèse-là parce qu'on l'a retrouvée plusieurs fois l'année dernière. Vous faites plein de choses dans vos établissements euh, mais finalement, le dossier n'est pas suffisamment rempli, n'est pas suffisamment étoffé, détaillé. Donc en fait, vous pensez que voilà, vous allez mettre un nom d'action, mais la commission locale n'a pas le retour, n'a pas l'information vraiment détaillée du nombre d'élèves concernés, etc. Elle ne comprend pas et du coup ne pourra pas valider votre dossier niveau 2. Donc sur ce dossier, on vous appelle, enfin on vous invite vraiment à être le plus précis possible pour que vous puissiez rentrer dans la labellisation. Encore une fois, je vous disais, ce label est attribué pour 3 ans et il est renouvelable. Voilà. Donc, vous rentrez avec nous dans la grande aventure du label Ouverture internationale. Et après, vous avez tous les ans des petites choses à remplir. Donc, la première année de votre
label, hein, de votre année de labellisation, vous allez avoir un questionnaire qui sera disponible sur votre plateforme et il s'appelle le suivi annuel 1. Ce suivi annuel 1 n'est pas validé par la commission locale, c'est juste une note pour vous, c'est un outil qui est à votre disposition, c'est un peu votre bloc-notes de l'ouverture internationale. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous venez faire une action qui rentre dans le cadre du label, vous puissiez l'indiquer pour que, au bout de 3 ans, quand vous serez dans l'année 3, dites l'année de renouvellement, vous vous rappeliez que 2 ans auparavant, vous avez mis en place cette action-là et que vous avez touché tant d'élèves et que vous avez développé cette super initiative sur le dialogue interreligieux. Et voilà. Donc l'idée, sur ces deux suivis annuels, comme vous le voyez, le suivi annuel 1 et le suivi annuel 2 sont vraiment des outils pour vous qui sont disponibles sur votre plateforme pour que vraiment vous notiez au fur et à mesure tout ce que vous pouvez faire dans l'année. Pas de validation. En revanche, le 31 août de chaque année, on bascule sur un nouveau formulaire. Donc, si vous êtes labellisé le 5 mai 2025. Vous aurez dès le 5 mai 2025 accès à votre suivi annuel 1 pour l'année scolaire qui suivra. Donc, ce sera votre année 1. euh, pour lequel vous aurez votre suivi annuel de disponible. Et puis, au bout de l'année scolaire 1, vous basculerez sur le suivi annuel 2 et ainsi de suite pour le renouvellement. Donc, cette année de renouvellement, elle est importante puisque si vous ne déposez pas votre dossier de renouvellement avant le 31 août, vous risquez de perdre le label. En fait, c'est une nouveauté de la plateforme. Euh, S'il n'y a pas de dossier de renouvellement, la commission locale peut revenir vers vous jusque en octobre, mais malheureusement, s'il n'y a pas de dossier, il n'y aura pas de renouvellement et vous repartirez en dossier niveau 1 dans le cas d'une absence de renouvellement. Euh, Dans les nouveautés de cette rentrée 2025, on tenait aussi à vous présenter l'affiche. Alors, il y en a certains qui l'ont déjà vue. Vous l'avez reçue par mail par Jade, me semble-t-il, en début d'année. Et vous allez peut-être la recevoir pour ceux qui sont labellisés niveau 2 prochainement, puisque aujourd'hui, Véronique a préparé des enveloppes qu'elle a remis aux directeurs diocésains qui sont tous à Paris aujourd'hui et demain et qui devrait ramener aux responsables des commissions locales autant d'affiches que de dossiers niveau 2 dans leur diocèse. C'est ça, Véronique? Et on a également la possibilité, alors vous aurez le lien de ce support et vous pourrez aller hop, récupérer, si vous ne l'avez pas enregistré, cette affiche en format numérique. Donc cette affiche, elle est importante pour nous parce que l'idée, c'est de faire connaître ce label, de lui donner une identité graphique aussi. Donc vous voyez, la charte graphique, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, a évolué. On est sur une nouvelle direction artistique. Et l'idée de cette affiche, c'est dans un premier temps faire connaître ce label, donc sur ce côté recto. Et puis, du côté verso, on a un rappel des 4 critères avec l'ouverture au monde, la formation intégrale, les langues pour les élèves et puis l'ouverture internationale des enseignants, ainsi que les 3 niveaux. Alors, je ne vous ai pas parlé du niveau 3 qui est un niveau expert et qui va être développé cette année et proposé cette année. C'est en cours, ça va être validé prochainement. Euh, voilà pour cette affiche. Hop, et je reviens sur le support. Je vous parle de documents et pour les nouveaux, vous pouvez peut-être vous demander où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble des documents qui viennent présenter ce label ouverture internationale. Alors, il y a essentiellement deux liens Internet que vous devez retenir. Donc, c'est le premier sur le site du secrétariat général. Vous voyez mon... Oui, c'est bon. Donc sur le site de l'enseignement catholique, où vous avez le petit motion design
alors qui commencent un peu à vieillir, sur lequel on travaille pour leur mettre un peu au goût du jour avec la nouvelle DA. Et puis surtout, les chiffres ne sont plus très à jour puisque sur le Motion, on est encore à 100 établissements labellisés. On a fait x10 en quelques années. Donc, mais ça permet néanmoins de présenter le label de manière synthétique, puisque je crois que le Motion dure moins de 3 minutes. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser, vous, soit commission locale auprès de vos établissements, soit établissement auprès de votre communauté éducative ou de vos parents ou de vos élèves pour comprendre un peu la démarche dans laquelle vous vous engagez en local. Ensuite, sur cette page-là, vous allez retrouver notre équipe. Alors, vous voyez encore une fois, on est le 8 septembre, les choses se mettent en place petit à petit et on a des modifications à faire puisqu'on a encore Jade avec nous. Et puis ici, on a les ressources. Donc, ces ressources aussi sont importantes pour vous parce que vous allez pouvoir regarder et retrouver un peu le cahier des charges, comment fonctionne la commission nationale, comment fonctionne la commission locale, etc. Donc, ce site est important, comme celui-là aussi. Alors, on en parlera tout à l'heure et j'imagine que sur les questions, il va y en avoir quelques-unes sur la plateforme. Oui, Marie, tu veux dire quelque chose? Non, ok. Sur la plateforme du label Ouverture Internationale, cette plateforme, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous êtes un établissement et que vous êtes intéressé par le label. Et voilà, vous pouvez commencer votre inscription et votre démarche dans l'ouverture internationale via cette plateforme. Qui est l'outil en fait et de l'établissement et de la commission locale et de la commission nationale qui va permettre à la commission locale de gérer tous ces établissements, de valider les niveaux 1, de valider les niveaux 2, les renouvellements, etc. Et nous, à commission nationale, d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe en tant que, enfin, dans la démarche et de la dynamique, et qui me permettait de vous donner les chiffres tout à l'heure en début de webinaire. Voilà, et puis se renseigner, c'est aussi via le mail ou le numéro de téléphone. Encore une fois, j'ai déjà eu au moins 3 personnes depuis la rentrée qui se posaient des questions, que ce soit des établissements qui me disent comment je fais, est-ce que ma commission nationale, est-ce que j'ai une commission locale ou est-ce que je peux trouver des documents à jour. Voilà, il faut vraiment pas hésiter, tant par téléphone que par les adresses mail. On est assez réactif pour vous donner les informations sur le label. Voilà, et puis avant que je vous donne un peu la parole, parce que je pense qu'il va peut-être y avoir, alors j'ai vu qu'il y avait aussi, Véronique, il y a des questions, hein, tu vas Ouais, me... dans le chat, oui. On va les prendre une à une. Oui. Euh, on est le 8 septembre et je ne sais pas s'il y a des commissions locales déjà présentes parmi vous, mais le 1er septembre était une date importante puisqu'on a eu un transfert de... Enfin, c'est la date où on passe du suivi annuel 1 au suivi annuel 2 et au renouvellement avec des difficultés au niveau de la plateforme qu'on a essayé de résoudre le plus vite possible. Aujourd'hui, normalement, c'est quasiment tout résolu et je compte sur vous pour peut-être nous faire part par mail si vous voyez encore des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à la situation dans laquelle un établissement ou votre établissement devrait se trouver. Voilà, j'ai beaucoup parlé, c'est beaucoup d'informations. Du coup, je vous laisse la parole. Peut-être, Véronique, est-ce que tu as déjà des Je vais questions? te lire les chats. La commission locale effectue donc deux visites pardon, au sein de l'établissement, une à l'issue du niveau 1 et une seconde à l'issue du dépôt du dossier de niveau 2, point d'interrogation. Alors, c'est intéressant, la visite d'accompagnement, normalement, il n'y en a qu'une qui est prévue par notre fonctionnement. Cette visite d'accompagnement, elle se déroule entre le niveau 1 et le dépôt du niveau 2. Elle a pour objectif d'aider l'établissement à identifier toutes les actions qu'elle fait et qu'elle a peut-être oubliées. Vous verrez la visite d'accompagnement et je suis contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les commissions locales qui ont témoigné de ça. La visite d'accompagnement, c'est pour moi le moment le plus fort dans la démarche de label ouverture internationale parce qu'on vient rencontrer la commission internationale qui s'est constituée au sein de l'établissement et puis on a parfois un établissement qui est un peu
pas sûr de lui et qui a mis des petites actions, mais qui se pose des questions, qui se dit est-ce que ça rentre dedans, etc. Et en fait, à l'issue de cette visite d'accompagnement, la commission locale, par les questions qu'elle pose, par la façon dont elle va présenter le label, va permettre à l'établissement de se rendre compte de tout ce qui est fait et qui rentre dans le cadre du label ouverture internationale. C'est un peu comme cette pelote de laine qu'on laisse tomber et qui va rouler à l'autre bout de la pièce. Donc, pour en revenir à cette question, il n'y a qu'une visite d'accompagnement qui est prévue entre le niveau 1 et avant le dépôt du dossier niveau 2. Alors, Allez nous envoyer ce PowerPoint. J'ai vu que Monsieur Piron avait ouais, répondu, j'ai répondu mais sur le chat à ces deux questions, oui. oui, mais enfin, c'est pas le problème. Mais là, l'invitation vous a été envoyée par les commissions locales. Donc, je ne sais pas qui pose la question, si c'est quelqu'un d'une commission locale ou pas. Il faudra après que la commission locale vous transfère le lien du webinaire et du PowerPoint. Mais si Ouais, toutefois vous ne le receviez pas, envoyez-moi un mail et je vous le transférerai avec grand plaisir. Parce que quelle était la question, Véronique? Et nous envoyer ce PowerPoint. Ah oui. Alors oui, mais si c'est pas quelqu'un enfin, si la commission locale ne transfère pas, voilà, mais qu'on revienne vers moi. Par contre, je voulais revenir 5 minutes sur ce point-là. On est en train de travailler pour envoyer les invitations à tous les établissements qui sont mentionnés dans le label international pour que vous puissiez recevoir le lien à chaque fois que nous aurons un webinaire. alors après, il y a une autre question concernant les coordonnées, le numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut vous donner le numéro de téléphone? Moi, je pense que le mieux, c'est quand même de fonctionner par mail dans la mesure du possible. Ça me semble le plus efficace. Parce que le téléphone, on n'est pas toujours derrière nos téléphones. Et parfois, vous allez nous chercher dans d'autres, alors qu'on n'est pas forcément en mesure de vous répondre. Donc, allez-y par mail de préférence, hein, avec le mail qu'on vous a donné, international@enseignement-catholique.fr. Euh, En sachant que quasiment systématiquement, la petite vidéo en one-one est intéressante et se fait à chaque question qu'on Oui. vous pose pour que vous compreniez bien et puis qu'on puisse répondre vraiment à vos questions. Donc voilà, l'entrée mail et puis après, on se cale un temps d'échange téléphonique ou de visio. Voilà. Après, il y a des questions Alors, concernant le niveau 1, c'est ça, Véronique? oui. Comment? Il y a Alors des attendez. questions. Ah oui, combien de temps avons-nous entre le niveau 1 et le niveau 2? Alors normalement, il y a une durée d'un an qui est préconisée par le cahier des charges. Aujourd'hui, elle n'est pas, c'est pas une durée qui est inscrite, alors qu'on a introduite dans la plateforme. C'est-à-dire que si vous restez niveau 1 plusieurs années, vous ne serez pas renvoyé au niveau 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des fois une petite inertie au niveau du niveau 1, justement, pour passer au niveau 2, parce que certains établissements vont vraiment nous déposer un dossier niveau 1 vraiment très, très étoffé, et du coup, ne voit pas l'intérêt du niveau 2. Donc, on vous encourage à faire ce petit niveau 1 comme un QCM et puis après à étoffer votre dossier niveau 2 pour que vous puissiez avoir vraiment des éléments précis et une dynamique. Encore une fois, le label, c'est pas juste l'obtention de la plaque du niveau 2, c'est une démarche en fait. Donc l'idée, d'où les suivis annuels et le renouvellement, c'est pour vous accompagner et voir tout ce que vous mettez en place dans cette dynamique d'ouverture internationale. Alors, je vous propose qu'on aille vite pour la réponse aux autres questions, puisqu'on a une quatrième partie à vous proposer. Si on veut rester dans le timing, il va falloir qu'on avance. Quelle différence faites-vous entre en cours et installé dans le questionnaire de niveau 1? Bah, éventuellement, en cours, ça veut dire que l'item, le critère est en train d'être mis en place, mais que ce n'est pas encore tout à fait mis en place. Et quand c'est installé, ça veut dire que le critère est pris en compte et il fonctionne vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour répondre à ce critère-là. Voilà. Si c'est pas clair, vous nous demanderez par mail des précisions. Il y a aussi sur le site de l'enseignement catholique, il y a sur la page du label, il y a aussi un certain nombre de questions-réponses qui vous permettent de comprendre de quoi on parle. Voilà. Il n'y a pas de date limite pour déposer le dossier de niveau 1.
Ça dépend aussi des commissions locales, mais il n'y a pas l'idée, c'est qu'on puisse fonctionner au fil de l'eau en définitive, hein, par rapport à ces dépôts de dossiers. Voilà. Et quant au lien pour le webinaire, on l'envoie à la personne qui est notre contact pour la commission locale, charge à elle de diffuser le webinaire, enfin le lien vers les autres membres de la commission locale. Euh, C'est important que vous sachiez, les établissements, alors là je parle aux établissements, que nous, Commission nationale, on donne un cadre et des outils à la commission locale, mais c'est bien votre commission locale qui va être votre interlocuteur première. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous donner votre calendrier, qui va animer, etc., et qui sera votre point d'entrée. Par rapport à ces réalités, on a fait le choix au niveau national de ne pas imposer de calendrier, partant du principe que chaque diocèse a sa réalité différentes. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez avoir contact avec votre commission locale pour tout ce qui est vie du label sur votre territoire. Euh, Voilà, après, oui, vas-y. non, vas-y. Après, il y a une question de savoir, nous avons obtenu le niveau 1 en juin, pouvons-nous donc déposer un dossier de niveau 2? Eh bien oui. Oui, Si oui. si le dossier de niveau 2 est prêt pour vous, vas-y, il faut enchaîner, effectivement. Voilà. Et puis, il y a Je la vois comité. Vincent Delecourt de la DEC d'Arras aussi. Oui, Oui, alors en effet, les formulaires avec les nouveaux critères vont vous être. J'étais en train de finaliser le niveau 1 juste avant le webinaire et je finaliserai les deux dossiers, les deux PDF qu'on pourra peut-être vous envoyer par mail avec ce diaporama pour que vous ayez les critères à jour et les deux formulaires niveau 1, niveau 2 aussi à disposition, sachant qu'il restera aussi les suivis annuels et les renouvellements à mettre à jour à la lumière de ces critères avec la réécriture inclusive. très bien. S'il y a d'autres questions, bah, maintenant, on vous invite à nous les faire parvenir par mail plutôt, de façon à ce qu'on puisse avancer dans le webinaire maintenant. Et d'ailleurs, pour cette dernière partie du webinaire, on avait envie d'innover un peu. On a une commission locale de Bretagne qui a fait intervenir Thibaut de Communicado au sein de sa commission locale. Et on s'est dit qu'on voulait vous proposer un peu de faire un petit pas de façon ludique sur l'ouverture internationale. Et ça, c'est quelque chose que vous aussi, en tant que commission locale, pouvez proposer à vos établissements sur les outils ou les bonnes initiatives ou innovations pédagogiques que vous trouverez intéressantes. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment important pour nous de vous faire découvrir Thibaut. Donc, Thibaut, tu dois être là quelque part. Voilà, je te vois. Est-ce que y a pas on n'a pas ton micro d'allumé? Toujours pas. Et là, Ouais, ça y est, on t'entend. normalement, c'est bon. Tout le monde m'entend? Bonjour. On t'entend. D'accord, parfait. Donc, merci déjà, Marie-Caroline, pour l'occasion de me présenter. Donc, je suis Thibaut et j'ai co-créé un jeu éducatif sur les langues du monde qui était un jeu physique à l'origine, un jeu de plateau dans lequel on pouvait, au fil de parcours autour du monde, découvrir des langues qu'on devait assembler, relier, qu'on devait manipuler, qu'on devait reconnaître, identifier. C'est quelque chose de très visuel. Je peux peut-être vous partager l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là, pardon, bien sûr. Hop là. Et donc, oui, bon, j'avais commencé donc Thibaut, je suis enseignant en géopolitique à l'heure actuelle. Mon expérience, c'est dans l'enseignement et à l'étranger. Et donc, actuellement, je porte ce projet Communicado. Donc, à l'origine, un jeu sur les langues du monde, je vous l'ai dit, qu'on fait évoluer et qui devient une plateforme éducative hybride où on veut lier interaction physique et digitale, c'est-à-dire que le jeu physique a maintenant une projection digitale. L'idée, c'est à travers les langues, éveiller à l'ouverture et à l'international, de manière aussi ludique et interactive que possible.
Donc, je vais tout simplement vous proposer pour cette rentrée, si ça vous dit, un parcours de jeu. J'ai créé un petit parcours, c'est donc la rentrée du label. J'avais intitulé ça Petit pas pour aller au-delà, parce que le communicado a vraiment cette idée d'aller au-delà des barrières linguistiques, des barrières culturelles, des barrières sociales, etc. Pour donner aux petits les certaines clés du monde de compréhension du monde contemporain et de l'autre. Alors le communicado est en lien avec différentes écoles à Nîmes sur le point de lancer un grand test dans plusieurs écoles. Ça sera à la rentrée des vacances de la Toussaint. Et donc en avant-première, en quelque sorte, un petit parcours pour vous. Alors ça s'adresse à des enfants de primaire. Euh, Là, ça va partager mon écran à moi, l'appli que voici. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est en cours. Donc pour l'instant, il s'adresse à des élèves de primaire, CP au CM2. À l'intérieur, on a 300 cartes de jeu. Donc là, j'ai créé le petit parcours La rentrée du label avec une vingtaine d'activités. Je vais lancer le parcours. Alors, j'ai enlevé les activités qui demandent aux participants d'écrire ou de parler ou de reconnaître un audio parce que en visio à distance comme ça, c'était plus compliqué. Alors, je ne sais pas si tout le monde peut jouer, puisque l'idée, c'est un peu ça, qu'on fasse le parcours tous. Donc, vous avez une première carte qui est dans la série Devine d'où je viens. Vous avez l'audio, vous avez un écrit et vous avez un petit personnage qui se présente. Et les enfants doivent tout simplement répondre, est-ce qu'elle est chinoise, japonaise, vietnamienne ou coréenne. Donc c'est à vous de répondre si vous voulez essayer. Donc là, l'idée, c'est aussi apprendre aux petits, leur faire prendre conscience de la diversité culturelle à travers ici les costumes, mais parfois on utilise la gastronomie ou des personnages historiques, ou même parfois les animaux. Donc on utilise plein de moyens, de mécanismes ludiques pour leur faire apprécier ce panorama de la diversité culturelle, linguistique du monde, pour, disons, fluidifier leur appréhension, leur compréhension de l'altérité. Alors Thibaut, on a une réponse qui serait plutôt japonaise. Je suis japonaise. Tout le monde est d'accord? C'est la bonne réponse. C'était la bonne réponse. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement parce qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup de petits, pour beaucoup de petits, l'Asie, c'est un grand ensemble culturellement, linguistiquement, religieusement, même très homogène. Et au final, on a des enfants de 10, 12, 15 ans qui ne font pas la différence entre des Japonais, des Chinois, des Vietnamiens, ce qui ne leur plaît pas. Donc ici, c'est un autre type de carte. C'est une énigme. Celle-ci est en chinois. Donc là, on a deux caractères. Le premier, c'est le caractère pour feu. Et le deuxième, vous avez compris, c'est un véhicule. Et vous devez essayer d'imaginer, des adultes aussi ne font pas la différence. Vous avez raison. Mais donc, l'idée pour que les adultes de demain fassent la différence, c'est d'enrichir ces apprentissages maintenant, dès le niveau. C'est pour ça qu'on a choisi, en fait, un jeu accessible pour les petits à partir de 6 7 ans, même si certains plus jeunes ont pu y jouer. C'est pour les citoyens de demain. Mais c'est vrai que des adultes, à mon sens, pourraient aussi y jouer. Pourraient aussi y jouer. Donc, si on a en chinois, donc ça se dit roche, c'est le vrai mot. Le feu plus un véhicule, qu'est-ce que ça peut devenir, d'après vous? Une voiture? Non, c'est pas la bonne réponse.
Ce serait le Donc, bateau? non, Ah, le train. c'est le train. Le train, anciennement, le train à vapeur. Pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps, en Chine, on avait encore des trains à vapeur. Euh, alors là, c'est dans le thème question où on aborde plus des thématiques de culture générale. Merci à vous. Combien y a-t-il de langues parlées dans le monde? Alors, c'est abstrait à ce stade, c'est simplement un chiffre, c'est beaucoup. J'imagine que vous le savez, mais pour les petits, si on compte en milliers, puisque c'est 7 000, entre 6 et 7 000 langues parlées dans le monde. Donc, avec certains pays qui en comptent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, comme en Inde ou aux Philippines. Donc là, c'est un autre petit personnage et je vais passer rapidement sur elle. D'après vous, est-ce qu'elle est brésilienne, afghane, japonaise ou australie? Donc là, derrière cette petite carte, je vais attendre une première proposition avant de donner la réponse. Alors, elle peut aussi s'exprimer, mais là, si je le mets, ça sera pas suffisamment clair. Elle est afghane, effectivement. Elle est afghane. Et là, l'idée avec cette carte, c'est aussi d'aller au-delà de l'actualité et sans que ce soit sans que ça soit expressément dit, de faire comprendre aux petits que le vêtement traditionnel afghan pour les femmes, c'est pas ce qu'on peut voir tous les jours aux actualités. Qu'il y a aussi une réalité culturelle qui est peut-être pas en lien direct avec ce qu'on voit aux informations. Donc, elle était bien afghane. Là, c'est une autre série de cartes sur les idiomes du monde. Donc là, on a pioché les différentes langues. Celui-ci est en finlandais. Alors, si en finlandais, on utilise l'expression tu as une grenouille qui te sort de la bouche, d'après vous, est-ce que ça veut dire tu as mangé du lion ou tu dis n'importe quoi? Tentez une réponse, on a. Donc là, pour la série des idiomes, certains sont, enfin, en général, les langues sont réparties de manière, tu dis n'importe quoi. Oui, c'est ça, tu dis n'importe quoi. J'ai l'impression que vous me parlez à moi et que je dis n'importe quoi. Mais c'est ma faute, j'aurais pas dû choisir cette carte. Donc là, c'est effectivement, tu dis n'importe quoi. Une grenouille te sort de la bouche. Donc celui-ci est italien. Quand les ânes voleront, avec le temps utilisé, c'est plus facilement assimilable à son équivalent français. Une proposition, quand les poules auront des dents, c'est ça. Et donc, quand les poules auront des dents, donc en français, on utilise l'expression quand les poules auront des dents. En italien, c'est celle-ci. En, en espagnol, par exemple, c'est quand les grenouilles auront des poils, etc., etc. C'est le dernier idiome. On va passer rapidement. Donc, si en japonais, tu as un chat sur la tête, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tu as une nouvelle coupe de cheveux ou tu es hypocrite? Oh, mais tout le monde s'en va. Tu es hypocrite. Au-delà des stéréotypes, puisqu'on s'intéresse en premier lieu à l'aspect linguistique, on a une série de cartes, mythes et réalités pour aller au-delà des stéréotypes. Donc celle-ci, c'est l'arabe et l'hébreu sont des langues cousines. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En l'occurrence, vous diriez vrai ou faux? Donc là, j'avais reconstitué un petit arbre, c'est vrai, effectivement. Ce sont toutes les deux des langues sémitiques. Alors, vous avez un thème un peu plus loin dans l'année au label international, c'est Erasmus+. Et dans la plateforme Communicado, on a aussi créé un parcours
Union européenne et langue européenne. Donc, on aborde les différentes langues, les similitudes, les familles de langues en Europe. Et donc, cette question, combien d'alphabets sont utilisés par l'Union européenne, d'après vous, et est-ce que vous sauriez lesquels? Donc, on en a trois, le latin, le grec et le cyrillique. Thibaut, Oui, je vois les questions et je vois que là, nos participants se posent des questions aussi. Je pense qu'on a eu une bonne image de ce que tu fais, comment ça se joue. Mais il y a des questions pratico-pratiques en fait sur ce jeu. Et je me dis oui, qu'on peut dites-moi. peut-être garder les 4 dernières minutes Bien sûr. pour maintenir l'engagement de Louis-Marie en début de webinaire de fermer à 18 heures avec une D'accord. question d'Anne qui est comment les élèves pourront-ils jouer en groupe via diffusion avec vidéo proche, binôme, ordi, tablette? Non, c'est vidéoprojecteur. Ok, En fait, donc on joue en place. c'est ça. C'est conçu pour être compatible avec un grand écran, un TBI, tout simplement. Alors, on a une autre remarque qui est effectivement, alors que les questions peuvent paraître compliquées pour des petits, et du coup, peut-être que tu peux préciser un peu comment s'adaptent ces questions, comment tu les as travaillées, et puis le travail de l'enseignant, pardon, quand il anime ce jeu. Alors, les questions peuvent paraître, en fait, derrière chaque question, alors je ne l'ai pas fait pour vous, mais il y a un niveau, c'est-à-dire qu'elles sont classées, il y a des métadonnées associées à chaque carte qui permet de les répartir en fonction du niveau. Donc, on a CP, CP+, CE1, CE2, CM1, CM2. Et donc, un élève de CP ne va pas se retrouver devant une carte de niveau CM2. Après, l'essentiel des mécanismes ludiques et des contenus des cartes ont été, disons, validés en amont avec des petits, puisque la version physique du jeu, dont là, c'est la projection digitale, a déjà été utilisée dans un certain nombre d'écoles, en fait. Et puis, Et pour les... tu le disais en intro aussi aujourd'hui, donc tu as déjà présenté ton tableau, enfin ton plateau, pardon, de jeu avec une commission locale et donc pour des établissements qui étaient labellisés en Bretagne. Mais tu es aussi en test avec des écoles. Donc le test va commencer à la Toussaint avec des C'est écoles ça. labellisées via la direction diocésaine de Nîmes, enfin la commission locale de Nîmes. Donc, il y aura peut-être un retour sur ce jeu à l'issue de ce test. Alors, j'espère qu'on aura des retours, bien évidemment, et c'est aussi l'intérêt de ce test. Si certaines cartes sont trop difficiles ou si les mécanismes sont à revoir, on a proposé ce test en fait très, très humblement pour essayer, pour voir ce qui marche, pour voir ce qui marche pas, et on adaptera en conséquence, bien sûr. Après, en général, c'est à peu près indexé au programme et, euh, et c'est testé au fur et à mesure. Ouais, et puis ce qu'on peut dire, c'est que tu es vraiment très agile, puisque là, la demande, c'est vraiment une demande sur mesure qui a été faite pour vous ce soir, la semaine dernière, auprès de Thibaut, pour qu'il puisse vous présenter quelques cartes et puis vous donner un peu l'esprit du jeu Communicado. Mais ça, voilà, ça s'adapte et encore une fois, ton contenu est validé par des pédagogues et des enseignants. Donc, Oui, oui. Donc vous avez En tout, là, c'était un petit échantillonnage de cartes pour vous montrer. Après, on peut écrire. C'est évident que si on fait écrire, je sais que derrière, c'est possible. Il y a toujours les indices. Je vous ai pas montré les indices, mais par exemple, que veut dire ce caractère? J'essaye toujours de mettre un indice ludique. C'est très graphique. En fait, on aborde les langues, mais en évitant en évitant tout ce qui est trop grammatical. C'est une approche très, très intuitive des langues et c'est ce qui intéresse les petits, en fait. Quand on les voit devant les cartes, au primaire, avec les cartes physiques, il est 18 heures. Je vais m'arrêter là. En fait, on voit leurs yeux qui brillent. Même si c'est dur, ils vont chercher. Ça crée une dynamique. En Voilà, tout cas, je vous remercie beaucoup. non, non, Il est mais 18 merci. heures. C'est une autre façon certainement d'aborder les langues et qui effectivement peut
enfin, peut avoir une dimension ludico-pédagogique, je veux dire, qui est intéressante. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. On aura certainement l'occasion de reparler de tout ça. Pour conclure ce webinaire, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé nombreux. Alors certains ont dû partir parce qu'ils avaient d'autres obligations. Je dis simplement à ceux qui restent, mais vous aurez l'information par ailleurs, que le prochain webinaire est donc le 6 octobre et qu'on parlera de l'inclusion. Et on reprendra ce qu'a évoqué Marie-Caroline sur le fait d'avoir intégré cette dimension de l'inclusion dans les critères du label. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci à Marie-Caroline de nous avoir animé ça et à Véronique d'avoir géré le support. Et puis on se retrouve le 6 octobre. Bonne fin de journée.